Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Allo Naturo avec Pauline et aujourd'hui accompagnée de Marie-Christine Matt. Bonjour. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Kiki. Aujourd'hui Pauline, c'est une émission cueillette en compagnie de Marie-Christine. De quoi allez-vous nous parler toutes les deux ? Nous allons vous parler de l'herbe aux coupures, aussi appelée herbe au charpentier, herbe au militaire ou herbe de la Saint-Jean. Vous l'avez peut-être deviné, je veux parler de l'Achillée millefeuille. Je vais laisser Marie-Christine vous décrire en détail cette herbacée qui fait des petites fleurs qui sont en général blanches et qui a des feuilles longues et très découpées, d'où son nom. Dis-nous Pauline, quelles sont les vertus de l'Achillée millefeuille ? Donc l'Achillée, elle contient des tanins et des alcaloïdes qui ont des vertus astringentes. Ça veut dire qu'ils contractent. D'ailleurs, on le sent bien si on en met sur la langue un peu de la poudre séchée. Et c'est hémostatique, ça veut dire que ça stoppe les saignements. Elle contient aussi des lactones sesquiterpéniques, des flavonoïdes et des dérivés de l'acide salicylique, l'aspirine, qui lui donnent des propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes, antioxydantes, antibactériennes et antifongiques. Donc grâce à ces propriétés, on l'utilisera beaucoup pour les femmes pour soulager les douleurs menstruelles et les règles abondantes ou irrégulières. On peut aussi l'utiliser pour soulager les troubles digestifs, les spasmes abdominaux et l'état de fatigue générale. Et en usage externe, on peut l'utiliser pour cicatriser les plaies. Donc la partie que l'on va utiliser, ce sont les fleurs qui sont concentrées en huile essentielle. On les fait sécher et on peut tout simplement les utiliser en tisane, comme d'habitude, 2 cuillerées à café par tasse d'eau bouillante, à raison de 3 tasses par jour. Bon, les fleurs, vous pouvez aussi les utiliser fraîches, si c'est la saison pour votre tisane. En usage externe, on peut utiliser l'huile essentielle diluée dans un peu d'huile végétale pour mettre sur une plaie ou on peut faire un macérat. Donc dans ce cas, on peut utiliser les fleurs et les feuilles que l'on va mettre dans un pot en verre. On recouvre d'huile végétale, huile d'olive par exemple, et on laisse macérer pendant 3 semaines. Puis on filtre pour enlever toutes les impuretés et on peut ajouter une goutte de vitamine E pour 10 ml de macérat pour une meilleure conservation. Les contre-indications, en usage interne, c'est à éviter chez la femme enceinte et allaitante et chez l'enfant de moins de 12 ans parce que comme pour la plupart des plantes, on n'a pas de données cliniques dessus. Et on ne doit pas l'utiliser non plus si on a un traitement fluidifiant sanguin ou au moins en parler à son médecin. Merci Pauline de nous avoir fait découvrir la richesse des vertus de cette plante qui me tient très à cœur. D'ailleurs, c'est la plante du cœur sur le plan émotionnel également. Je vous en ai d'ailleurs déjà parlé début juillet lors de l'interlude du jeudi matin, les recettes du jardin Gribouille. Alors que vous dire de plus sur l'Achillée millefeuille ? Sur le plan botanique, la feuille ressemble à un sourcil, d'où son nom populaire de sourcil de Vénus, mais aussi d'herbe à la coupure étant donné ses vertus hémostatiques comme tu viens de le souligner Pauline. C'est une plante vivace qui débute par une belle rosette, puis une tige raide, surgit du centre, coiffée de juin à novembre d'une inflorescence aplatie nommée corymbe, formée de petits capitules blancs ou parfois, surtout en montagne, d'un beau rose plus ou moins soutenu. C'est une fleur de la famille des astéracées, donc de la pâquerette. En floraison, ne pas confondre avec la fleur de carotte sauvage, qui elle forme une ombelle. La carotte est comestible, mais à ne pas confondre avec d'autres ombellifères toxiques. Comment faire la différence ? Dans le cas d'une ombelle, tous les pédoncules, c'est-à-dire la tige de la fleur, partent du même point, comme un parapluie ou un parasol. Dans le cas d'une corymbe, comme l'Achillée, ce n'est pas du tout le cas. Avant la floraison, les feuilles pourraient être confondues avec celles d'une ombellifère, donc restez prudent et ne consommez jamais une plante sans être sûr à 100%. Oui, Marie-Christine, tu as raison de le souligner. On n'est jamais trop prudent dans le domaine. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas se former avec des professionnels, comme toi par exemple, pour être sûr les premières fois. D'ailleurs, avec les champignons aussi, la saison a bien débuté. Alors régalez-vous, mais soyez certains de votre cueillette. Mais revenons-en à notre Achillée millefeuille. Qu'est-ce que tu fais en cuisine avec elle ? Oh, toutes sortes de choses. Au printemps, ces toutes jeunes pousses forment un délicat duvet et taffent les salades. Ça les relève d'une bouffée d'arômes des prés bien sympathiques. Les fleurs ont une odeur camphrée qui parfume bien les desserts, mais aussi les plats salés. En écoutant les podcasts des émissions du jeudi matin, vous pourrez retrouver différentes recettes déjà proposées. Elles sont également disponibles sur le site de la radio Quaroy. Vous y trouverez la limonade de sureau, le guacamole, la crème de chèvre à l'Achillée, des classiques du jardin Gribouille. Mais aussi un excellent cake à la carotte et aux fleurs d'Achillée. Celui-ci, je vous souhaite vraiment d'essayer, il est absolument délicieux. Mes enfants sont très gourmands, et moi aussi à vrai dire.
Alors n'aurais-tu pas une nouvelle recette à nous proposer pour un bon goûter ? Entre gourmand et gourmet, on est fait pour s'entendre, Pauline. Oui, bien sûr. J'ai une autre recette à vous proposer. Il s'agit d'un flan à la quille et millefeuille. Voici comment le préparer. Prenez 1 litre de lait de vache ou au lait d'amande, un lait végétal, 4 g d'agar-agar, 2 cuillères à soupe de sucre, 100 g de sommité fleurie. Vous déliez l'agar-agar dans le lait, vous ajoutez le sucre et vous portez à ébullition. Vous retirez du feu, vous achetez grossièrement les fleurs et vous les mettez la moitié donc à infuser dans le lait pendant 10 minutes. Ensuite, vous ajoutez le reste des fleurs dans le lait, vous mixez, puis vous filtrez dans une passoire fine. Versez le tout dans des ramequins et laissez prendre au frais. J'en profite pour remercier François Couplan, grand connaisseur des plantes sauvages, qui nous a laissé sa recette. Et est-ce qu'on peut transformer la plante autrement encore ? Oui, tout à fait. En sirop, comme beaucoup de plantes qu'on peut transformer en sirop. Il est vraiment bien parfumé. Et je l'ajoute, par exemple, en version salée dans une salade de tomates et de pêche. Avec un bon vinaigre, c'est un mélange sucré-salé vraiment très heureux. Je l'ai fait pour des invités encore récemment. C'est vraiment très très bon. Et aussi dans une salade de fruits, parsemer quelques fleurs égrenées. C'est très joli, ça donne aussi un bon goût. Merci beaucoup Pauline et Marie-Christine. C'est toujours un réel plaisir de vous accueillir à Radio Quaroy. À très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet. Au revoir, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB